Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire et rejoindre notre communauté. La compétition entre les États-Unis et la Chine s'intensifie clairement. La Chine détient l'une des cartes maîtresses les plus puissantes, mais aussi les plus mal comprises du commerce mondial. Je parle bien sûr des terres rares. Et cette semaine, Pékin a joué cette carte, et l'a fait de manière très habile. Au fond, il ne s'agit pas seulement de minéraux. Il s'agit de contrôle, de pouvoir et de l'avenir de la technologie, ainsi que d'un coup dur porté au complexe militaro-industriel américain. Avant le sommet Xi Jinping-Trump en Corée du Sud, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions massives sur les exportations de terres rares, de batteries lithium-ion, de graphite et même de diamants synthétiques. Une mesure susceptible de remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'intensifier les tensions avec Washington. Cela s'est produit quelques jours seulement avant cette rencontre à enjeux élevés. Le président américain Trump a déjà réagi à cette annonce, déclarant « Eh bien, il semble que la prochaine rencontre avec Xi Jinping soit dénuée de sens », a dit Trump. Mais bien sûr, elle aura tout de même lieu, elle est trop importante pour être annulée. Par ailleurs, Washington a indiqué être prêt à hausser les enchères et pourrait augmenter les droits de douane sur la Chine en représailles. La Chine domine le secteur. Tout le monde le sait. Elle produit environ 70% des terres rares mondiales et détient près de la moitié des réserves mondiales. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un accident. C'est le résultat de décennies de planification stratégique et d'investissement. Les États-Unis ne peuvent pas rivaliser avec la Chine à cet égard, et Washington en est pleinement conscient. Les États-Unis ne peuvent pas rivaliser car construire une chaîne d'approvisionnement indépendante en terres rares prend des décennies, pas seulement quelques années. Il ne s'agit pas seulement d'extraction minière. Il s'agit de construire des raffineries, des usines d'aimants et une infrastructure complète, et de le faire avec une efficacité suffisante pour rester compétitif. Dans les années 80, alors que les États-Unis réduisaient leurs activités minières, ce que nous savons aujourd'hui être une décision très imprudente, la Chine, elle, les intensifiait. Sa production à bas coût a inondé le marché et a fini par pousser les concurrents à la faillite. Lorsque la plupart des gouvernements ont compris ce qui se passait, la Chine avait déjà établi un quasi-monopole non seulement sur l'extraction, mais aussi sur le raffinage et le traitement. Un pays peut extraire autant de terres rares qu'il le souhaite, mais c'est la phase de traitement qui joue le rôle essentiel, et la Chine en est la leader. Même si un pays comme les États-Unis ou l'Australie extrait des terres rares, il les envoie souvent en Chine pour y être traités. C'est dire à quel point le traitement est crucial. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que tout exportateur étranger utilisant ne serait-ce que des traces de terres rares d'origine chinoise devra obtenir une licence d'exportation. Cela nuit aux États-Unis, car leur complexe militaro-industriel dépend de ces minéraux de terres rares exportés de Chine vers les États-Unis. L'impact est donc considérable, et cela montre clairement qui détient l'avantage dans les négociations commerciales. En termes simples, Pékin resserre son emprise sur des matériaux dont le reste du monde a désespérément besoin, des batteries de véhicules électriques à la production de composants de missiles. L'annonce invoque officiellement la sécurité nationale comme motif, mais le moment choisi ne pourrait pas être plus stratégique. Elle intervient juste avant la rencontre entre Xi et Trump, comme je l'ai mentionné, et il est évident que Pékin entrera dans la salle avec un atout en main. Eh bien, cette fois, Pékin ne se contente pas de cibler les terres rares, comme je l'ai mentionné, ce qui est très important. Il élargit son champ d'action pour inclure les batteries lithium-ion,
le graphite et les diamants synthétiques, tous essentiels à la transition mondiale vers une énergie propre. Washington choisit de ne pas aborder sa dangereuse vulnérabilité, à savoir la dépendance de la puissance militaire américaine vis-à-vis des minéraux contrôlés par la Chine. Un nouveau rapport de Govini, une société américaine d'analyse de la défense, intitulé « From Rock to Rocket, Critical Minerals and the Trade War for National Security », révèle à quel point cette dépendance est profonde. Il avertit que la base militaro-industrielle américaine dépend de plus en plus de la Chine pour les terres rares et les minéraux critiques qui rendent possible ses armes les plus avancées. Lorsque la Chine a imposé des restrictions à l'exportation de ces minéraux en réponse aux tarifs américains, elle a envoyé un message très clair à Washington. Pékin comprend le pouvoir des chaînes d'approvisionnement et est prête à utiliser ce pouvoir. L'ampleur de la dépendance des États-Unis vis-à-vis des exportations chinoises est stupéfiante. Le rapport a révélé que 80 000 composants individuels répartis sur près de 1900 systèmes d'armes militaires américains contiennent des minéraux d'origine chinoise. Cela représente près de 68% de l'ensemble des plateformes du département de la Défense. Cette vulnérabilité touche toutes les branches des forces armées. La marine américaine dépend des minéraux chinois pour 92% de ses 739 systèmes d'armes. L'armée de l'air, par exemple, dépend à 85% de ses 302 systèmes et l'armée de terre à 70%. Même le corps des marines affiche une dépendance de plus de 60% aux importations chinoises. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Par exemple, le chasseur F-35, l'un des avions les plus avancés des États-Unis, contient plus de 400 kg de terres rares. Si la Chine décidait de restreindre davantage ses exportations, la production de ces systèmes de pointe pourrait ralentir, s'interrompre ou même s'arrêter complètement. Ce n'est plus une simple hypothèse, c'est déjà en train de se produire. Et le problème ne se limite pas à l'extraction. Il concerne aussi le traitement. Même lorsque les terres rares sont extraites dans des pays comme l'Australie ou le Canada, elles sont souvent envoyées en Chine pour y être raffinées, comme je l'ai mentionné plus tôt. Cela s'explique par le fait que la Chine contrôle plus de 90% de la capacité mondiale de raffinage. C'est un point d'étranglement que même les alliés des États-Unis ne peuvent éviter. Par exemple, la Chine fournit 60% de l'antimoine mondial et traite près d'un tiers de tous les matériaux raffinés à l'échelle mondiale. En termes pratiques, seulement 19% de l'antimoine utilisé par les États-Unis provient de sources échappant à l'influence de la Chine. Les armes les plus avancées de l'Amérique sont construites avec des matériaux qui transitent par la Chine. Le même pays que les États-Unis ont désigné comme leur principal adversaire. Les avions de chasse, les missiles, les systèmes radars et les sous-marins dépendent tous de terres rares, d'aimants et de minéraux critiques que la Chine peut contrôler ou couper. Le défi pour les États-Unis n'est donc pas seulement d'assurer l'approvisionnement en matières premières, mais de reconstruire tout l'écosystème industriel qui transforme ces matériaux en puissance militaire. Sinon, si cela ne se produit pas, on peut dire que la Chine a déjà gagné. La course à l'indépendance minérale ne relève plus de l'économie. Il s'agit désormais de survie dans la prochaine ère de la compétition entre grandes puissances. Et si Washington ne peut pas la gagner, peut-être n'a-t-il pas besoin d'engager un conflit avec la Chine. Avec l'annonce cette semaine des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, Pékin vient d'envoyer un message très clair. Washington le comprendra-t-il? C'est la question essentielle. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, sur Substack ou sur Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes de médias sociaux alternatives. Vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente fin de journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.